Nous allons bientôt assister à la confrontation ultime entre un film d'artiste et un film de contrat, et franchement, ça va pas être beau à voir. Salut à tous, c'est Vince, alias Amergame, et aujourd'hui, je vais enfin pouvoir parler de deux films en particulier, dont un Joker, auquel je n'ai jamais eu l'occasion de vous parler, et vu que j'ai décidé de ne pas faire de top spécifique de l'année 2019, vu que personne ne regarde des vidéos qui ne sont pas d'actualité malheureusement sur cette chaîne, et j'en paye d'ailleurs les pots cassés sur mes chroniques du dimanche auxquelles j'ai mis des mois à préparer et que personne ne regarde malheureusement, j'ai plutôt décidé de vous proposer ce format où je vais enfin pouvoir revenir sur le film Joker. Je vais donc revenir sur Joker et vous expliquer pourquoi celui-ci est convaincant, et je vais vous expliquer pourquoi Birds of Prey sera une grosse merde. La fantabuleuse histoire d'Harley Quinn sortira le 5 février et je serai là pour en parler, mais revenons avant tout sur Joker. Réalisé par Todd Phillips avec dans le rôle principal Joaquin Phoenix. Après quelques films qui ont fait le buzz dans le milieu du cinéma, tel Very Bad Trip, Todd Phillips décide de créer son film à lui, avec son scénario, mais en utilisant une icône connue qu'est le Joker. Pour ça, il décide de... Ok, je me permets de m'interrompre avec mon micro du studio car là je dis un peu n'importe quoi avec ma bouche. En gros, Martin Scorsese envisageait de participer au film et par la suite les studios Warner ont confié la tâche à Todd Phillips, c'est tout. Pour lui laisser totalement carte blanche. Et qu'est-ce qui se passe quand on laisse carte blanche à un créateur pour l'utilisation même d'une icône connue telle que l'univers de Batman? Il se passe parfois qu'on obtient des pépites. Joker, c'est pas juste un film issu du DCU, c'est également un film avec une histoire forte à raconter. Tout a été pensé dans l'écriture, notamment le développement des personnages, ou du personnage, celui du Joker. Pour la première fois au cinéma, on va nous raconter les origines du Joker, ou du moins des vraies origines, car Tim Burton l'a déjà fait dans son tout premier film Batman, le premier vrai film Batman pour être clair. Mais Todd Phillips ne va pas le faire de la manière dont on l'imaginait. Il va réinterpréter avec brio le personnage du Joker dans un univers très réaliste, beaucoup plus que Nolan a su le faire dans le très bon The Dark Knight. C'est donc un film finement écrit avec un nombre incalculable de messages, d'easter eggs et de théories qui ont été fondées autour de celui-ci, et c'est également un film heureusement en dehors du DCU. Il est quand même relativement difficile de s'imaginer un Joker comme ça affronter Batman, surtout celui de Ben Affleck, et c'est justement ça la force de ce film et ce qui fait de celui-ci un vrai film de cinéma, c'est que Todd Phillips utilise la licence de Batman pour raconter son film à lui avec le personnage du Joker. Beaucoup de gens reprochent le fait que ce long métrage fonctionne du fait que bah voilà, c'est le Joker c'est connu, ça fait du clic. Eh bien, je ne suis pas d'accord, je trouve que le film aurait pu très bien marcher avec n'importe quel titre. Celui-ci aurait pu s'appeler J'encule, ça aurait tout autant marché. Alors évidemment, le fait de voir le personnage du Joker dans un film de cette ampleur, évidemment, ça fait quelque chose quand on est fan. Moi qui ai grandi avec Batman, le Joker qui a fait toute une partie de mon enfance, il était évident que ça fait quelque chose de voir son antagoniste préféré dans une œuvre beaucoup plus mature. Mais surtout, en complément de l'écriture, on a également une réalisation vraiment mémorable. C'est un vrai coup de maître de la part de Todd Phillips. Ce long métrage ne raconte pas seulement son histoire par le biais des dialogues, mais également de l'image. Chaque plan raconte quelque chose. Et même si ça n'apporte pas forcément d'informations utiles à l'histoire, ça apporte quelque chose dans l'univers. Et mention spéciale à Hildur Guðnadóttir pour sa musique. Une musique d'ambiance totalement froide et immersive. Celle-ci s'est déjà faite remarquer dans Sicario, la guerre des cartels. La première fois que j'ai vu ce dernier, la première chose que je me suis dit c'est « Putain, la musique, ça marche ». Et je trouve ça d'ailleurs curieux que ce compositeur qui s'avère être une compositrice n'est pas vanté par toute la troupe de féministes qui va arriver avec l'artillerie lourde dans Birds of Prey. Et évidemment, Joaquin Phoenix est au top, mais est-ce que c'est une surprise? Je n'en suis pas sûr. J'entendais beaucoup que Jared Leto était un mauvais Joker et que Joaquin Phoenix était là pour lui mettre la leçon. En vérité, je pense que Jared Leto aurait pu faire un très bon Joker avec une écriture de cet acabit. Donc bon personnage bien écrit, interprété par Joaquin Phoenix, ne pouvait que donner des résultats satisfaisants. Joker est donc un film qu'on se souviendra probablement dans des dizaines d'années. Ce qui ne sera pas le cas de Birds of Prey, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn, qui selon moi sera probablement une grosse merde. Et pourquoi me diriez-vous? Eh bien, pour les raisons suivantes. Comme je vous le disais, le film Joker est en quelque sorte un standalone qui sort
du DCU. Enfin, c'est évident, on ne peut pas créer un DCU avec un Joker dans un univers aussi réaliste, ça ne tourne pas rond. Donc, d'une façon ou d'une autre, Warner Bros. Devait en quelque sorte reprendre la licence de super-héros classique avec Harley Quinn. Donc, on reprend Suicide Squad, qui était pas bon, et on reprend Harley Quinn, qui apparemment était le personnage le plus adulé de cette licence. Le problème pour moi avec Suicide Squad, c'est que ce film devrait être littéralement retiré du DCU. Car d'une part, le film n'est pas bon, mais surtout, il n'est pas du tout fidèle à l'univers de Batman. Et pour ça, je vous renvoie au très bon film animé Batman Assaut sur Arkham, qui est le vrai Suicide Squad auquel on aurait dû avoir le droit en film. Et là, pour le coup, on comprend pourquoi le film s'appelle Suicide Squad. No spoil. Regarder ce film, c'est une obligation. Tandis que le film officiel Suicide Squad, mais c'est l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer. Parce que ça ne colle pas avec l'univers de Batman. Les méchants ne sont pas vraiment méchants. Et surtout, encore une fois, j'ai grandi avec cet univers-là. La relation Harley Quinn-Joker n'est pas du tout comme ça. Le Joker n'est pas fou amoureux comme un con envers Harley Quinn, au contraire, il l'utilise. Donc ça me saoule un peu de savoir qu'on fait un film issu de ce machin qui se prétend être une adaptation. Et la vraie différence avec Joker qui, comme je le disais, lui est un film d'artiste fait avec carte blanche, Birds of Prey, lui, sera un véritable film de contrat, un film de production, un film d'entreprise cancérigène. Et là on voit le commerce s'établir sur ce truc, c'est le simple fait de nous coller du féminisme. Parce que le féminisme au cinéma, ça marche bien, ça choque, ça fait du clic, ça fait polémique. Le truc de très important qu'il faut comprendre, c'est que moi je n'ai absolument rien contre le féminisme. Même au cinéma, juste faire un film qui se prétend comme tel, pour moi, est totalement cancérigène. Et le pire, et ça c'est un message que j'envoie directement aux producteurs, c'est que vous voyez bien que ça marche pas. Le féminisme forcé dans des licences cultes ne marche pas. Ça n'a pas marché dans Terminator Dark Fate, et ça n'a pas non plus marché dans Charlie's Angels, auquel je vous recommande la vidéo que j'ai faite dessus. Mais surtout, si le film n'apporte rien d'autre que ce message en particulier, à quoi bon voir ce film? Si c'est pour nous apporter ce message d'émancipation vu et revu et re-revu, et le pire c'est qu'on le comprend déjà dans le trailer, donc à quoi ça sert d'aller voir ce film si tu nous racontes déjà l'essentiel du message dans le trailer? The Joker and I broke up. I wanted a fresh start. But it turns out I wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. Encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo sur Charlie's Angels, auquel j'aborde le féministe vu par le patriarcat. C'est-à-dire que même si tout a été pensé pour mettre des femmes en avant avec des productrices et des réalisatrices, le tout est orchestré par des mecs beaucoup plus hauts. Voilà, des bonhommes de 40 ans, le bon patriarcat qui réfléchit à comment se faire beaucoup plus de pognon en surfant sur la hype du moment qu'est le féminisme. Et pour ça, on va mettre une réalisatrice femme qu'est Cathy Yan, qui n'a qu'une seule expérience dans le long métrage, qui n'est même pas un blockbuster, mais c'est pas un reproche en soi. Elle a réalisé le film Dead Pigs, qui n'est pas sorti en France, et avec Zazie Beetz, qui jouait dans Joker, énorme coïncidence. Donc on s'en fout de l'expérience d'un réal, du moment que celui-ci est une femme asiatique, car oui, maintenant les Américains vont pouvoir se vanter d'avoir mis une réalisatrice asiatique sur un film de super-héros pour la première fois. Qui s'en fout? Moi. Ça me rappelle un petit peu Jean-Marie Le Pen, qui se vantait d'avoir mis un musulman dans le Front National pour la première fois. Mais le plus agaçant en fait avec les blockbusters américains, c'est le fait de se vanter de créer un film féministe, mais créer un film tel quel ne veut pas dire créer un film réservé aux filles. Enfin, très clairement, moi, en regardant les affiches, j'ai un petit peu l'impression de regarder une pub pour Barbie Clodo. Alors très sincèrement, sachez que je ne juge pas Cathy Yan, je pense qu'elle pourrait réaliser quelque chose de très bien si on lui laissait carte blanche. Ce qui ne sera pas le cas de Birds of Prey. Celui-ci sera un bon gros blockbuster qui tâche, à côté de Joker qui lui était un drame. D'autant que les affiches sont dégueulasses, dégueulasses, dégueulasses. Franchement, on dirait presque les vignettes de mes vidéos. Et surtout comparé à Joker qui lui proposait des affiches encore une fois, qui misent beaucoup plus sur l'esthétisme. Et pour rester encore une fois sur les affiches, mais nom d'une pipe, Evan McGregor en Black Mask, pourquoi pas, mais ça c'est agaçant parce que quand je vois l'affiche, j'ai vraiment l'impression de retourner dans ces vieux nanars qu'étaient les Batman et Robin, Batman Forever, avec des couleurs de partout, des costumes un petit peu grand guignolesques. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment bien l'univers de Batman, sachez que Black Mask n'est pas un clown, c'est un mafieux. Et l'argument qui est censé nous faire voir ce film, c'est Margot Robbie.
Alors attention, attention, je prépare les pincettes car je sais que Margot Robbie a une fanbase assez puissante autour d'elle et il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on dit. Tout le monde est d'accord pour dire que celle-ci est très bonne en Harley Quinn et qui était le seul bon point de Suicide Squad. Même ceux qui n'ont pas aimé Suicide Squad sont d'accord pour dire que Margot Robbie a fait une très bonne Harley Quinn. Et qu'est-ce que j'en pense dans tout ça? J'en pense que, à part lécher tout ce qu'elle voit, je comprends pas en quoi elle fait une bonne Harley Quinn. Enfin c'est vrai quoi, cette version de Harley Quinn est juste un personnage extrêmement sexualisé. Donc est-ce que le fait de sexualiser un personnage lui donne du caractère? Peut-être, moi je pense que ça fait juste vendre un film. Moi en l'occurrence, je ne suis pas très fan et je pense que, encore une fois, c'est surtout lié à l'écriture. Franchement, tu peux très bien faire une Harley Quinn 10 fois mieux avec Margot Robbie, encore une fois, avec un personnage mais fou, mais vraiment bien écrit, avec un bon background, etc. Et encore une fois, peut-être que ça sera le cas dans Birds of Prey. Pour ma part, je pense que ce dernier sera une grosse merde, surtout à côté de Joker. Si jamais il s'avère que Birds of Prey, la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn, est en fait un très bon film, je supprimerai cette vidéo. Si ça se trouve, je vais kiffer et juste par mauvaise foi, je vais laisser la vidéo active. Et j'irai le voir, il n'y a pas de souci, j'en ferai une vidéo dessus, il n'y a pas de souci. J'espère évidemment que je me trompe, mais je ne sais pas si c'est votre avis aussi, donc n'hésitez pas à me faire partager votre avis d'une part sur le film Joker et d'une autre sur ce futur film d'Harley Quinn. Qu'est-ce que vous pensez de son trailer et de ce qui en sera? Vous avez toute mon attention. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, partager et à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour connaître l'actualité de mes prochaines vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.